Pablo Escobar, le roi de la cocaïne. Pablo Emilio Escobar Gaviria, surnommé El Patron, est l'un des criminels les plus célèbres et controversés de l'histoire. Né en 1949 à Rio Negro, en Colombie, il commence sa carrière dans le crime dès son jeune âge, en se lançant dans le vol de voitures et la contrebande. Mais c'est dans les années 1970 qu'il se tourne vers le trafic de cocaïne, un commerce qui fera de lui l'homme le plus riche et le plus puissant de Colombie. À la tête du cartel de Medellín, Escobar contrôle jusqu'à 80% du trafic mondial de cocaïne. Ses routes clandestines inondent les États-Unis et l'Europe de drogue, générant des milliards de dollars chaque année. Avec cet argent, il bâtit un empire, des propriétés somptueuses, une armée privée et même un zoo personnel rempli d'animaux exotiques. Mais Escobar n'est pas seulement un criminel. En Colombie, il se présente comme un Robin des Bois moderne. Il finance des écoles, des hôpitaux et des logements pour les pauvres, gagnant l'admiration d'une partie de la population. Cependant, cette générosité n'efface pas sa violence. Escobar est responsable de milliers de morts. Policiers, politiciens, journalistes et innocents tombent sous ses ordres. Dans les années 1980, la guerre contre Escobar s'intensifie. Les États-Unis font pression sur la Colombie pour son extradition, ce qu'il combat férocement. Il mène une campagne de terreur, orchestrant des attentats à la bombe et des assassinats ciblés. Finalement, en 1993, après une longue traque menée par les autorités colombiennes et américaines, Escobar est localisé à Medellín. Lors d'un raid, il est abattu sur le toit d'une maison où il se cachait. Sa mort marque la fin d'un règne de terreur, mais son héritage reste controversé. Un mélange de fascination, de pouvoir et de destruction.